Allez, comme tous les dimanches, le résumé de la semaine, 45 vidéos faites cette semaine. On est dans la moyenne, hein. Je vous signale que à 14 h, il y a le Grand Prix d'Abu Dhabi de Formule 1, si ça vous dit. C'est la dernière course de la saison, égalité entre Verstappen et Hamilton. Donc ça va saigner. Les deux partent premier et deuxième en plus. À suivre en direct sur Tip Stories et le débrief sur TipF1. Les liens dans la description. On commence donc avec le Cybertruck. Finalement, la première salve comportera non pas 3, mais 4 moteurs. Après, le temps qu'il arrive, hein, ce véhicule, pas avant 2023. Barbara Pompili évoque l'ouverture potentielle de mines en lithium, de mines de lithium en France. Donc à voir la localisation de ces mines du coup. Alors, Tesla a lancé un espèce de sifflet et il est déjà en rupture de stock et du coup sur eBay, etc., il a plus de 1000 euros, voire même 25 000 euros. C'est totalement délirant. NSI dévoile un concept de voiture électrique à 6 roues. 3 millions de dollars quand même. C'est pas donné, hein. Nissan veut déployer plus de 600 bornes rapides ouvertes à tous dans les concessions d'ici 2024. Donc ça serait des bornes payantes, mais pas des bornes très très rapides, on parlerait de 24-50 kW maxi, donc c'est pas la folie quoi, hein. Wallbox, Quasar, la recharge bidirectionnelle avec votre voiture électrique, mais à quel prix? Selon vous dans les commentaires, ça serait plusieurs milliers d'euros. Donc pas très intéressant quand même. Mercedes e-Vito, l'utilitaire embarque une plus grosse batterie et augmente son autonomie. On passerait avec une batterie de 60 kWh au lieu de 41. C'est pas mal, hein. Bosch se lance dans la production de puces en carbure de silicium, qui devrait donc améliorer l'électronique embarquée de toutes les voitures, dont les voitures électriques. 500 000 emplois menacés en Europe à cause des voitures électriques. Donc après, c'est une étude hein, qui a été menée, je vous laisse aller voir ça en détail. Depuis début décembre, Tesla est officiellement basé au Texas aux États-Unis, donc ça y est, ils sont plus en Californie. Ils ont déménagé. Tesla lance la version 10.6 de son FSD, voici les nouveautés. Donc les nouveautés à découvrir dans la vidéo. Tesla et Lucid Motors sous enquête, leurs actions chutent drastiquement en bourse. Le Toyota CHR électrique pourrait bien débarquer en Europe. Mais par contre, il va falloir attendre un petit peu, hein, d'ici 2-3 ans, minimum. Bon, reste à voir quelle batterie il embarquera, 55, 60, 65. Ils vont peut-être l'augmenter d'ici 2-3 ans, je sais pas, on verra. En tout cas, bon, Toyota, ils ont l'air enfin de se lancer dans les voitures électriques, il est temps, hein. Rivian pourrait bien s'implanter en Europe, un pays est déjà favori. Mais de quel pays s'agit-il? Moi je sais, c'est marqué dans la vidéo. Peugeot annonce la fin de ses voitures à moteur thermique en Europe, mais pas dans les autres pays hors Europe, notamment les pays pauvres, qui continueront à recevoir des moteurs thermiques de la part de Peugeot. Alors insolite, il rate son examen du permis de conduire à cause du système de freinage de la Model 3. Mais tout est bien qui finit bien pour ce jeune homme. Coup dur pour la Zoé et la Spring qui obtiennent des notes catastrophiques à leur nouveau test Euro NCAP. Parce que bah du coup le test s'est durci et bah du coup la Zoé elle s'est fait rétamer. Bon après ça veut pas dire hein, que la Zoé est devenue dangereuse, hein. Attention quand même, ne croyez pas ça non plus. Alors des anciens de Tesla prétendent que la marque a truqué la vidéo de promotion du FSD. Donc vidéo qui date de 2016. Il y aura eu un accident, ils auraient fait un montage, etc. Donc bon je sais pas si c'est vrai. Si c'est le cas, en tout cas, c'est un peu scandaleux quand même. Mais bon, encore une fois, c'est leur parole contre Tesla, quoi, hein. L'Europe critique le protectionnisme US concernant le super bonus réservé aux marques américaines. Bah, d'un côté, ils ont pas tort, hein, ils privilégient les marques américaines pour les voitures électriques, moi ça me choque pas. Toyota s'associe avec Byte qui équipera en batterie ses futures voitures électriques, avec notamment les Byte Blade. Tesla Arcade, certains jeux seraient jouables même en roulant, mais c'est censé être réservé aux passagers, hein, les jeux, pas aux conducteurs, donc bon. Bon, vite fait, la news Mazda 2 hybride, qui n'est qu'une Toyota Yaris rebadgée, donc c'était pour dire qu'encore une fois, Mazda se meurt, et copie Toyota en reprenant ses propres modèles, donc une marque vraiment en perdition totale, hein. C'est dommage. Polestar 2, une mise à jour payante pour booster la puissance de la voiture. Alors il me semble que c'est 80 chevaux pour 1000 euros, donc bon, c'est un poil cher je trouve, non? Qu'en pensez-vous? Volta arrive en Europe avec son concept de borne de recharge avec publicité. Alors, c'est pas très détaillé, hein, en quoi c'est intéressant pour celui qui recharge et qui ait des pubs, je suis pas sûr que ça fasse baisser le prix de la recharge pour le coup. Donc bon, à voir quand il y aura plus d'infos, quoi. Tesla, pardon, étend à un nouveau pays les superchargeurs ouverts à tous. C'est un pays qui aime beaucoup les voitures électriques. Je vous en dis pas plus. La nouvelle BMW i3 en fuite grâce aux médias chinois. Et oui, ils vont refaire une voiture nommée BMW i3, mais ça n'a rien à voir avec la citadine qu'on connaît tous, hein. Justement, les annonces Le Bon Coin, toujours pas mal d'annonces intéressantes, dont cette ID3 Tour, 77 kWh.
pour moins de 39 000 €. Elle a seulement 8000 km. Pas mal. Le Grand Paris installe des bornes de recharge pour voitures électriques. Donc il y aura des bornes lentes, des bornes moyennes, genre 22 kW, et des bornes rapides, et ultra rapides. Par contre, les prix ont l'air assez salés. Tesla Norvège refuse de rendre un Model X car l'ancien propriétaire n'a pas payé une facture. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, hein. Heureusement, ça s'est bien fini, mais c'était incroyable. NIO détaille son offre flexible de location de batterie en Chine. Alors apparemment, selon si vous faites un trajet long ou pas, vous pourrez adopter une batterie long range, on va dire, et reprendre une batterie normale après vos trajets. C'est pas mal, je trouve le concept intéressant. Après, bon, faut accepter de se taper plus de 100 € par mois de location de batterie, ce qui est quand même un peu cher, mais bon, ça reste plus intéressant que la boîte de Renault, qui se termine d'ailleurs, enfin, juste pour les voitures d'occasion maintenant. L'Audi R8 électrique serait bel et bien dans les plans d'Audi. Reste à voir si elle s'appellera vraiment R8 encore. Le Japon, toujours très réfractaire aux voitures électriques. C'est des pro-hybrides, hein, en même temps avec Toyota qui a fait le forcing avec l'hybride. C'est pas étonnant. Il va falloir qu'ils s'y mettent sérieusement, hein, le Japon, quand même, hein. Il installe des turbo-réacteurs sur sa Tesla Model S. Donc un YouTuber qui va encore faire le buzz, magnifique. Voici la liste des changements des modèles 3Y version 2022, ça peut vous intéresser si vous voulez en commander une. Tesla Model S Plaid, une courbe de recharge impressionnante. Courbe de recharge donc qui est comparée à la Model S Long Range Plus. Comme vous le voyez, la courbe en turquoise là, c'est la Model S Plaid, c'est beaucoup mieux, hein. Alors Musk sur Twitter fait encore le buzz, il annonce qu'il envisage de quitter Tesla pour devenir influenceur, je sais pas quoi. Bon bref, ça c'est encore des menaces en l'air, hein, de la part d'Elon Musk qui veut, je pense, attirer l'attention, une fois de plus. L'Allemagne valide Drive Pilot, le système de conduite autonome de niveau 3 de Mercedes, qui serait un peu plus poussé que celui de Tesla normalement, mais bon. Ça reste à voir quand même sur le terrain. Dépassé par la demande, Tesla bloque les commandes des Tesla S et X en Europe, et du coup les livraisons en même temps, qui sont repoussées. Donc vous n'êtes pas prêts de les avoir, vos nouvelles modèles S et X, si vous en avez commandé là, putain, il va falloir être patient, hein. Au Canada, Steven Guilbeault va mettre en place des quotas de vente de voitures électriques fin 2022, parce que bah du coup, le Canada est très en retard au niveau des ventes de voitures électriques, autour de 3% seulement. Donc il va falloir se bouger, hein, nos amis canadiens. Volkswagen confirme un ID.Buzz California 100% électrique. Bon, bref, ça c'est pas hyper intéressant. Le temps qu'ils sortent, c'est pareil, il va se passer du temps, hein. Bientôt des sanctions pour les opérateurs qui ne respectent pas les règles d'interopérabilité, avec des amendes à la clé. SsangYong Corando Emotion, un nouveau SUV électrique débarque en Europe. C'est pas chinois du coup, hein, comme son nom pourrait indiquer, c'est sud-coréen, mais on est loin de la qualité de Hyundai et Kia quand même, hein. Il va falloir qu'ils fassent des efforts, hein, surtout au niveau de l'efficience aussi. Et Zwolt augmente encore son objectif de production de batterie d'ici 2025. Il passe à 600 MW, ce qui est énorme. La coccinelle Made in China, la Aura Punk 4, qui reçoit quelques modifications quand même, pour pas que ça soit trop une coccinelle, et pour pas s'attirer les foudres de Volkswagen. Et enfin, de nouvelles plaintes chez Tesla pour harcèlement sexuel dans l'usine de Fremont. Décidément, les dirigeants ont l'air toxiques dans cette usine de Tesla. Il va falloir faire le ménage, hein. Voilà, je vous retrouve dès demain lundi pour d'autres actus. Belle fin de week-end à vous, ciao.